Nous avons un communiqué officiel de l'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation. Le secrétaire général de l'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation, se fait le noble devoir de porter à la connaissance des chers frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ, de la grande communauté ecclésiastique armée de l'Éternel, disciples de Christ, que l'Église du Réveil du Congo, RSC en sigle, a tenu son assemblée générale élective du 18 au 24 avril 2019, consacrée au remplacement de son président national et représentant légal sortant, en l'occurrence l'évêque général Albert Kankenza Mwanambo. Pour ce faire, les membres fondateurs et cofondateurs, ainsi que les membres effectifs de l'Église du Réveil du Congo, RSC en sigle, venus de toutes les provinces du pays, ont procédé au vote secret afin de se choisir un nouvel évêque général. Ainsi, à l'issue d'un vote secret qui s'est déroulé devant les délégués du gouvernement, ici représentés par les ministères de la Justice et Garde des Sceaux, l'évangéliste affectueusement appelé Général Sonny Kafuta Rockman, général de l'armée de l'Éternel, a recueilli 97,4% des suffrages exprimés, soit 227 voix sur 233 votants. En conséquence, devant Dieu et devant les hommes, le général Sonny Kafuta Rockman a été élu et proclamé président national et représentant légal. Je réitère, en conséquence, devant Dieu et devant les hommes, le général Sonny Kafuta Rockman a été élu et proclamé président national et représentant légal
de l'Église du Réveil du Congo, RSC en sigle. À cet effet, il est élevé au rang de l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. La cérémonie d'investiture est programmée dans les prochains jours. Aussi, nous vous prions de vous lever pour manifester notre joie par des acclamations et rendre toute gloire au chef de l'armée de l'Éternel, Seigneur Jésus. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Dis merci à Dieu. Que Dieu nous donne le sens des responsabilités, d'organisation et du devoir. C'est une charge d'être un ministre pilote et aussi c'est une charge, merci, d'être une église pilote. Vous savez que l'église de Réveil du Congo, c'est la plus grande église en RDC en masse. Et il faut que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Pendant les 5 ans que nous allons diriger, que la gloire de Dieu éclate. Prions tous ensemble, élevons nos mains sous la couverture de ces cantiques que le frère Kajo nous propose. Et nous sommes au cœur d'une foi commune. Remercions Dieu et remettons les 5 prochaines années entre les mains de Dieu. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus.
des acclamations. Il siège à des acclamations des saints. Et veuillez vous asseoir. La chorale peut se rasseoir. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Vous savez, il n'est pas facile d'être le berger de berger. Le conducteur de conducteurs. Le professeur de professeurs. Cela nécessite vraiment une vie de dépendance, de beaucoup de restrictions. Et surtout avoir le sens de responsabilité, d'organisation et du devoir. Être unificateur, pacificateur, réconciliateur, bâtisseur. Et manifester plus le fruit de l'esprit. Une adresse pour l'église Corps de Christ. C'est dans Matthieu au chapitre 20, le verset 26, paragraphe B. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une feuille de route. Et c'est pendant ces quinquennats dont je vais m'appliquer et suivre cette feuille de route. Écoutez le lecteur de la Bible. Matthieu chapitre 20 verset 26 paragraphe B. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Amen. Voilà l'ainsi dit l'Éternel que le Seigneur m'a donné. Être le serviteur de l'Église. Être le serviteur des autres. J'ai une feuille de route à 10 points dans l'exercice de mon leadership pendant les 5 ans qu'on me confie en tant que président représentant le gars de l'église du Réveil du Congo et évêque général. Mais je continuerai toujours à travailler comme le général de l'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation. En tant que gagneur d'âme, l'évangélisation c'est ma profession. Alors le premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangélisation de la République démocratique du Congo. Faire de tous les Congolais et les Congolaises disciples de Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Avec un programme bien précis pour maintenir le réveil spirituel, l'éveil prophétique par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la RDC avec le message de la repentance. Et le peuple doit porter les fruits dignes de la repentance. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile transforme. Vous pouvez lire tous les livres, vous aurez la connaissance, mais la Bible transformera votre vie. Deuxième point, le Seigneur dira, si vous vous aimez,
le monde saura que vous êtes mes disciples. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation de frères et sœurs et de communautés chrétiennes. D'autant plus que le Seigneur nous a donné un ministère global, c'est le ministère de la réconciliation. Nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. La Bible dit « Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu ». Troisième point, nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et de communautés. L'unité dans la diversité d'opérations, de dons et de ministères. Comme notre Seigneur l'a ordonné, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. La Bible déclare, nous devons nous revêtir de la charité qui est le lien de la perfection. Nous devons conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous devons rechercher la paix et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Nous sommes le frère en la foi. Votre frère, Dieu vous l'impose par le sang de Jésus-Christ. Quatrième point, vous savez, chaque nuit, chaque jour, le Seigneur appelle les hommes et les femmes pour le servir. Alors, celui qui perd le repère se perd. Par l'académie de réveil, nous allons organiser des pastorales pour la formation de serviteurs et servantes afin de pouvoir renforcer leur capacité en tant que leaders chrétiens. Le cinquième point, nous allons promouvoir la consécration de femmes messagères. Car la Bible déclare, le messager des bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors il faut citer cette armée de servantes de l'Éternel et prophétesses. Ainsi, promouvoir toutes ces femmes de direction visionnaires d'œuvres évangéliques chrétiennes. Établir la valeur chrétienne de mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec le code d'éthique morale basé sur la pratique de l'amour. J'insiste, l'amour du prochain, de la droiture, intégrité, une bonne moralité. Le sixième point, le développement communautaire par les œuvres sociales. Parce que l'Église est partenaire social de l'État, faisant partie de la société civile. Nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux-là qui ont des ambitions politiques en tant que chrétiens. Parce que la politique, c'est l'exercice du pouvoir et l'art de gouverner. Et la Bible déclare, quand les justes se multiplient, il y a la bénédiction. Et c'est alors que notre préoccupation, que tout le chrétien de l'église des réveils puisse
occuper les postes stratégiques et clés dans la structure de l'État. Car c'est une promesse qui vient de Dieu. Il est écrit, mes enfants seront toujours la tête et non jamais la queue. La tête, ça veut dire les décideurs. Celui qui n'a pas le poste de travail n'a pas droit au chapitre. Celui qui n'a pas une fonction n'a pas droit au chapitre. Et celui qui n'a pas l'argent n'a pas droit au chapitre. Mais alors un leader, c'est celui qui définit les besoins réels de son peuple et donne la solution. Alors la Bible déclare, quand le juste se multiplie, il y a de la bénédiction. Mais nous sommes aussi la lumière du monde, nous sommes aussi les seuls de la terre. Le 7e point, nous allons promouvoir la musique chrétienne par la louange et l'adoration. Et surtout le choral vocal. Parce que c'est la formation de base. Alors, nous allons promouvoir les artistes évangéliques ayant un message d'édification. Et nous allons aussi promouvoir la presse chrétienne pour informer, former et aussi divertir. Selon la ligne de conduite chrétienne. Le 8e point, nous allons prendre des contacts internationaux avec le monde extérieur, c'est-à-dire Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique, pour une collaboration et coopération avec les institutions évangéliques de même obédience que notre Église du Réveil du Congo. Le 9e point, nous allons veiller que nos enfants, les filles et garçons, puissent étudier et terminer leurs études au niveau de doctorat. Si les parents n'ont pas de possibilités, l'Église va prendre en charge la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le prétend de l'avenir. La jeunesse, c'est le demain de notre Église. Soki baboti bana makokite église sengele bakozwa mokumba po ete babilenge ezalinde ndele na biso. Et une jeunesse disciplinée, c'est la bénédiction de toute une nation. Bilenge oyo bazana alima makasi ezali pamboli ya ekolo mobimba. Toujours dans le 9e point. Ya libwa. Nous allons créer une brigade de bonnes mœurs. C'est un cadre disciplinaire. D'abord pour exercer la police et contrôler ceux qui sont dans la structure. S'ils marchent selon nos statuts, règlement d'ordre intérieur et notre confession de foi. Et ceux qui s'écartent, c'est-à-dire ceux qui falsifient la parole, qui vont au-delà des Écritures, qui ont des interprétations erronées, et surtout ceux-là qui divisent l'Église. Là, il est de notre devoir comme père de le ramener en ordre. Une discipline sans discipline n'est pas discipline. Et aussi, nous allons mettre en ordre et nous allons établir un corps des avocats conseils
pour poursuivre toute personne portant le label du réveil. Non, portant le label du réveil. Mais dans la pratique, ce sont les vendeurs d'illusions, les opérateurs de charme, le féticheur, les magiciens, les marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, la sorcellerie et dans les loges sataniques. C'est-à-dire ce sont de faux frères et de fausses sœurs. Ils sont en train de remettre en cause notre institution, car nous sommes interface devant l'État congolais et organe de régularisation auprès de l'État congolais. Alors, la poursuite en justice de ces derniers va décourager les autres. Parce que nous devons le poursuivre. Celui qui détruit ton travail est en train de te détruire. L'Église est une famille et il y a un code d'éthique basé sur la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aussi faire que l'État congolais respecte les ministres de culte que nous sommes. Le 10e et dernier point, la révision de nos statuts. Doter l'Église de réveil du Congo d'une structure forte, dans une bonne organisation et une administration forte. Que cette Église qui vit des dons de ce partenaire devienne riche, fort riche, extrêmement riche. Et que les fonctionnaires de l'Église soient bénis. Parce que la Bible déclare l'argent répond à tout. Comme il n'y a pas de succès sans successeur, n'oubliez pas que celui qui travaille avec les hommes, il faut l'entretien des hommes. Celui qui travaille avec les machines, il faut l'entretien de machines. La Bible déclare l'ouvrier mérite son salaire. Alors, nous allons travailler pour promouvoir le ministre de la génération montante. Car il n'y a pas de succès sans successeur. Un jour, soit par la loi de la fin, c'est-à-dire la vieillesse, où Dieu peut nous rappeler, il faut quand même une bonne relève. Nous devons tous avoir une même figure de pensée, parler le même langage et travailler dans la cause commune. Et aussi partager les bénédictions d'une façon équitable. Nous allons travailler dans la transparence et privilégier la compétence et la technicité des animateurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23, il est dit: j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Que chaque chrétien né de nouveau soit vraiment le véritable témoin de Christ. Alors mon objectif est de servir au dessein de Dieu pour le salut des fils et filles d'Adam, afin d'impacter positivement notre génération. Et
tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance et scellés par le Saint-Esprit, tous ceux qui se reconnaissent de l'église de réveil doivent comprendre que l'église est une famille et la communion fraternelle est sacrée. Que tout le monde revienne dans la structure. Travaillons ensemble pour la cause de l'évangile, le bien-être de l'église et du peuple congolais. Voilà cette feuille de route que le Seigneur m'a donnée. Et nous sommes disposés à payer le prix pour la réalisation de cette feuille de route. Je m'adresse à l'armée de l'Éternel. De ce jour, vous êtes une communauté pilote. Je vous demande de l'amour. Et surtout, que votre engagement soit ferme. Soyez modèle. Que Dieu vous bénisse davantage. J'aimerais attendre quelqu'un acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il est vrai que je dois m'habituer dans la peau du président, représentant légal, évêque général. Et vous savez, l'évêché sera transféré momentanément ici. Et vous savez, être évêque général, c'est beaucoup de restrictions, beaucoup de retenues. Un caractère fort. Je crois que je suis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous allons travailler dans... Vous savez, il faut être humble et il faut être simple. Mais nous allons travailler avec tout le monde. Amen. Amen. Notre préoccupation, c'est votre réussite. Alors aujourd'hui, je continue ma leçon sur notre chapitre sur l'école de Lazare, 4e leçon, et le dimanche prochain, je vais clôturer la toute dernière leçon. Aujourd'hui, l'Esprit Saint met dans mon cœur de prier avec vous. C'est l'onction qui assure le sacerdoce. C'est l'onction de Christ qui demeure à nous. Lui qui nous a donné ce pouvoir divin, l'autorité divine, que cette onction apporte la grâce dans votre vie et que la faveur de Dieu se manifeste et que Dieu puisse répondre à vos préoccupations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la parole de Dieu? Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Le pasteur Jean-Marie va m'aider pour la lecture de Saintes Écritures. Suivez-moi avec une attention soutenue. Parce que c'est maintenant ou jamais. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Suivez bien. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel.
Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Cherchons premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui veut dire que la voie pour vivre la bénédiction, c'est de chercher d'abord le royaume et sa justice. Lukana no bokondi na nzambe pe biloko etikali kopesa melaona likolo olinkolo bete nzela pona kopambolama ezali koyeba kolukana no bokondi na nzambe pe boyenge beni pe biloko etikali ekopesa melayo. Bien-aimé, la richesse est un acquis pour nous, les enfants de Dieu, dans la nouvelle alliance. Parce que la malédiction a été brisée sur la croix. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Donc, il a payé. Afutaki. Mais dans la Bible, nous avons la prière d'un homme. Je reviens à vous rappeler la philosophie de l'école de Lazare. Mais dans la philosophie de l'école de Lazare, nous devons concilier des choses. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes le pèlerin. Parce que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous devons aussi jouir de tous les droits et privilèges des enfants de Dieu sur la terre. Que Dieu nous donne la richesse, que la richesse soit une nécessité pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais surtout, ne restez pas dans la position de pauvre, parce que vous allez bloquer l'avancement de l'évangile. L'évangélisation demande beaucoup de moyens logistiques et financiers. Mais n'oubliez pas que ce sont le peuple de Dieu qui sont les donateurs. Et quand vous avez quelqu'un qui a les dons de libéralité, l'Église avance et l'œuvre de Dieu avance. Il y a quelqu'un qui a fait une prière. J'aimerais aussi que cette prière soit votre prière. Si vous trouvez que la richesse peut compromettre votre foi. Mais moi j'aimerais vous dire une chose. La Bible déclare: l'amour de l'argent, c'est le commencement de tout le mot. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est vouloir entrer en possession de l'argent par les moyens illégaux. Et moi j'aimerais vous dire,
Le manque aussi de l'argent, c'est le commencement de tout le monde. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Donc ce qui veut dire, il faut d'abord que dans votre tête, que vous ayez cette idée d'aller au ciel. Ma préoccupation, c'est le ciel. Parce que je sais qu'un jour, je vais quitter la terre des hommes et je vais me présenter devant Dieu. Et tout ce que je suis en train de faire, je veux que cela soit doctrinal dans la parole de Dieu, afin que Dieu ne me rejette pas un jour. Mais si ce que je fais est biblique, et que toi tu ne comprends pas, là je suis dans une bonne marche. Amen. Et peut-être je vais m'efforcer de ne pas chercher à être une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour toi à cause de ta connaissance qui est limitée. Mais je suis en train de vous dire, si vous avez les ambitions de faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, et le travail numéro 1 de Dieu, devenir riche, fort riche, extrêmement riche. Voyez grand et visez plus haut. L'argent en soi n'est pas mauvais. L'argent est un pouvoir. Mais c'est l'utilisation de l'argent. Et l'utilisation de l'argent, c'est votre cœur. Tu peux me dire Amen? Donnez-moi la main de quartier général. Alors, je vous donne cette prière. Proverbe chapitre 30, le verset 8. Proverbe chapitre 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Continue. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Amen. Vous voyez cet homme, il a aussi réfléchi comme vous, comme moi. Mais moi, je suis en train de dire à quelqu'un, moi, Soni Kafuta Rockman, peu importe ce que Dieu me donne, ça ne touchera pas ma foi. Je resterai égal à moi-même et je ferai toujours l'œuvre de Dieu telle que je suis en train de faire. Et j'aimerais que cela entre dans votre vie. Que Dieu vous donne des millions. Que Dieu vous donne des milliards. Que Dieu vous donne le patrimoine, restez égal à vous-même, que cela puisse faire avancer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que votre préoccupation, c'est le ciel. C'est le ciel. Amen. Tout est vanité, rien que vanité, c'est la poursuite de vent. Alors maintenant, il y a une cause qui bloque les gens dans la pauvreté. Proverbe chapitre 6, verset 11, et j'entre dans mon message. Proverbe chapitre 6, verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dans votre version, commencez par 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Amen. J'ai fait une étude. L'ennemi sème la nuit. Le diable nous piège la nuit. Et ceux qui dorment profondément, le jour, ils sont surpris. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le sommeil, c'est important. Mais la nuit nous permet de prier et de travailler. Regardez bien, je ne sais pas s'il y a des ex-sorciers ici.
Il y en a qui peuvent avoir le courage de témoigner. Alors, vous voyez le monde de sorciers. C'est le monde de 3 heures. De minuit à 3 heures du matin. Mais si toi, c'est à ce moment-là que tu t'engages dans la prière, tu vas les empêcher de semer de mauvaises choses, tu vas les empêcher de piéger. Tout ce qui se fait pendant la journée, c'est proclamé la nuit. Celui qui ne sait pas contrôler le spirituel, il n'aura pas la victoire sur le physique. Faites cette expérience si vous vivez les effets de la sorcellerie dans votre famille. Décide-toi seulement de minuit à 3 heures, soyez dans la prière de combat spirituel. Vous verrez comment les choses vont changer. Parce que le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et la prière de juste est efficace. Essayez de pratiquer ce que je vous dis. Vous verrez que vous allez récupérer tout le temps perdu. Parce que vous allez déstabiliser l'ennemi. Amen. Alors suivez-moi très bien. La voie que Dieu a tracée pour chaque homme et chaque femme pour acquérir la richesse. N'oubliez pas, Dieu a sa part de responsabilité et l'homme a sa part de responsabilité. Maîtrisez votre part de responsabilité. Alors le premier point, il faut avoir la connaissance et la maîtrise de cette voie que Dieu a établie pour la bénédiction de l'homme sur la terre. À savoir, le premier, c'est la destinée. C'est Dieu qui contrôle votre destinée. La Bible dit, mes destinées sont dans tes mains. Tu as entre tes mains le souffle de ma vie et mes voix. Tous mes jours sont inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux ne se manifeste. Bien que je ne te vois pas, ma cause est devant toi. La seule chose qui peut compromettre ta destinée, c'est de sortir toi-même dans la volonté de Dieu ou de violer la parole de Dieu. Tu peux subir la cause d'Adam et Ève. Le monde est ce qu'il est parce qu'ils ont violé les commandements divins. Deuxième point, c'est l'environnement. L'environnement nous bénit. Troisième point, le temps et les circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps te sera favorable aujourd'hui. Et croyez que cette année, c'est un don de Dieu pour vous. Croyez à cela. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Dans un clin d'œil, tout peut changer dans votre vie. Quatrième point, les talents innés. Je vous ai déjà prêché sur la configuration des talents innés. Donc il faut découvrir vos talents, exploiter cela. À titre de rappel, le talent de personnalité, le talent de connaissance, de créativité, de l'énergie physique et artistique. Cinquième point, le acquis, c'est-à-dire la formation. Je parle aux parents. Fais entrer les enfants dans de bonnes écoles. Que les enfants puissent avoir une ligne de scolarité droite et atteindre le haut sommet, même le doctorat. Ils seront utiles dans la société. Utiles dans la famille. Et utiles pour eux-mêmes. Vous pouvez mourir, ne rien laisser. Mais si vous laissez
le Seigneur et la formation, tes enfants réussiront. Je parle, le 6e point, le charisme, c'est le don spirituel. C'est là qui ont reçu le charisme, il faut toujours ramener le charisme. Regardez bien, pourquoi Joseph est devenu premier ministre en Égypte étranger? C'est à cause du charisme. La prière ne résout pas tout le problème. Les rêves de Pharaon ne nécessitaient pas la prière, mais ça nécessitait la parole de connaissance, la parole de sagesse, le schéma. Vous savez pourquoi Joseph n'est pas devenu Pharaon? Parce qu'il n'était pas le fils de Pharaon. Il était serviteur. C'est ça le mystère. Un serviteur ne deviendra jamais un héritier. C'est le fils qui est l'héritier. Soyez fils de Dieu, fille de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu un jour. Et là, Dieu va vous bénir. 7e point, les bonnes relations. Bien-aimés, Dieu nous bénit par les opportunités sans forme. Dieu nous bénit par des relations. Dieu peut affecter quelqu'un dans ta vie pour te bénir. Que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut savoir entretenir de très bonnes relations. Et pour savoir que cette relation vient de Dieu, vous allez voir que vous êtes en train de vous retrouver dans le social. Donc Dieu résout vos problèmes. boyeba ni nini ya malonga o ezanzinga nzinga po oyeba ete boyeba ni oyeba na mutu ezosunga yo okomona kaka bilembo na yango ezosungo oyanola babosenga mususu zana yango na bomo. Attention, tout ce que le diable fait, c'est de détruire votre relation avec des personnes qui sont clés pour vous bénir. Et faites très attention. Amen. Deuxième point. Il faut connaître les 5 voies d'expression. Le domaine de l'homme doit s'exprimer. Vous savez, il y a 5 domaines. D'abord par la lettre, la littérature, au travers de la communication. Il y a des gens qui ont reçu seulement à cause de la maîtrise des langues. La communication ici. Deuxième point, la conscience. Et là, c'est la droiture, l'intégrité, l'honnêteté, vérité, une bonne vie et mœurs, en bref, une bonne moralité. Je parle à toutes les femmes. La force d'une femme, c'est une bonne conduite. La force d'un homme, c'est une bonne conduite. Si tu as une bonne conduite, je te dis, seule l'excellence va t'élever au-dessus de tes contemporains. Fais un effort dans la vie d'avoir une bonne vie et mœurs. Ne sors pas un gâchis total. Troisième point, il y a l'art. Dans l'art, on voit la peinture, la sculpture, la musique, la danse. Et puis, vous savez, il y a l'interprétation aussi de faits sociaux, c'est-à-dire ceux qui font du cinéma, le théâtre. Il y a aussi la décoration. Ça, c'est dans l'art. Et il y a des gens qui réussissent dans ce domaine-là. Quatrième point, la science. Amen. Mais très souvent, le véritable homme de science, on ne le voit pas. Parce que les savants, c'est la recherche. Et le cinquième point, c'est la foi.
Parce que tu peux réussir par les données spirituelles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Dieu est le Tout-Puissant. Et dans les données spirituelles, je suis ce que je suis à cause des données spirituelles. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dans les données spirituelles, il y a la révélation que Dieu vous donne et il y a l'absolu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Celui qui vit, celui qui a la révélation, il vit en avance par rapport à sa génération. Par les données spirituelles, tout est possible à celui qui croit. Là où les autres ont échoué, toi tu dois réussir. Parce que qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'y a pas de retard dans ce domaine-là. C'est seulement écouter l'ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Amen. Il accomplira. Si tu as un ainsi dit l'Éternel, il accomplira. Il est Dieu. Et puis, je vous ai parlé sur le 5 regroupements. J'ai déjà prêché sur ces choses parce que j'arrive à la fin. Je vous ai donné ce schéma. Vous savez, vous pouvez évoluer dans les regroupements politiques, économiques, socioculturels, scientifiques, la défense, la religion. Mais attention, n'entre pas dans l'occultisme, ne vendez pas votre âme. Que sert à un homme de gagner tout le monde si il perd son âme? Si le Dieu du ciel a dit que tu seras riche, tu seras riche. Et par la prière de ses serviteurs, tu seras béni. Alors, je vous donne un schéma que vous connaissez et je vais clôturer par la prière. D'abord, il faut être travailleur. Je vais vous révéler des choses pour comprendre ce message. La première chose, c'est que Dieu a dit à la femme et à l'homme. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui veulent réussir dans n'importe quelle relation? Les femmes avec F majuscule. Montre-moi. Je vais vous voir. Je vous dis ceci. Si vous êtes une lionne, doit maîtriser un lion. Si l'homme est un lion, soyez une lionne. Si vous êtes une chèvre, on va vous manger. Ça veut dire le rapport de valeur. Les rapports de valeur. Et là, je vais vous expliquer. Suivez-moi très bien. Il y a seulement deux choses qui peuvent te permettre, en tant que femme, de réussir ta vie. La première chose, c'est que Dieu a dit à Ève, quand tu aimes quelqu'un, il faut que tous tes désirs soit focalisé vers lui. Est-ce que vous connaissez le point focal? C'est-à-dire c'est comme ça. Que ça soit votre but. Ça c'est un. Tous tes désirs. Parce que le désir le plus fort attire l'individu vers la chose ou la chose vers l'individu. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'une. Babolingo. C'est la loi de Dieu. Donc, que ton désir se portera vers lui et lui dominera sur toi. Il faut que toi,
tu acceptes que l'homme domine sur toi. Volontairement. Bon, déjà zéro. Or, c'est volontairement. Et la femme qui a compris cela, c'est Sarah. Qu'est-ce que Sarah a fait? C'est par amour qu'il a élevé Abraham au niveau de Seigneur. Or, devant le Seigneur, on n'a pas de volonté. Le secret avec le Seigneur, si tu veux réussir même avec le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas de volonté, tu ne fais que la volonté du Seigneur. Et c'est le secret qui a fait que Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a eu la victoire parce qu'il ne faisait que la volonté de Dieu. Ce sont ces deux choses. C'est toi-même, tu vas le lever dans ton cœur comme ton Seigneur et que tu acceptes son pouvoir et son autorité. Et là, l'homme devient ton serviteur. Et là, l'homme devient ton esclave. Peu importe ce qu'il est. Aucun homme, c'est selon ce que Dieu a fait, ne peut résister devant une femme qui lui est soumise. Parce que l'homme, c'est le chef. Et tout ce que le chef fait, c'est de reconnaître son autorité. Et c'est ça la réalité. Que le désir de l'homme soit tes ordres. Pour accomplir. C'est fini. D'abord, si tu es une femme, il faut commander l'homme par la sagesse de la soumission. C'est ça la réalité. Il faut que l'amour soit toujours de l'actualité. Il faut aimer au présent. Et l'amour sans les actes n'est pas l'amour. Dieu a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné qui? Son fils unique. Et il a récolté quoi? Ba fils na ba fille. Amen. Une grande famille. Est-ce que jusque-là vous avez compris? Est-ce que jusque-là vous avez compris? Je vous donne le schéma pour terminer. Il y a un schéma. L'homme est le centre de progrès et de développement. Je vous donne 6 versets en clôture. Premier verset, Proverbe chapitre 12, verset 27. Je demande à tous les hommes. Dieu a condamné l'homme à travailler, pas la femme. Tu mangeras à la sueur de ton front. Soyez un homme travailleur, entreprenant, audacieux, courageux. Ayez la détermination, la persévérance. Lève le défi. Tu réussiras. Bats-toi pour la famille, tu réussiras. Est-ce que vous me suivez très bien? Engage-toi. Proverbe chapitre 12, verset 27, paragraphe B. Proverbe chapitre 12, verset 27, paragraphe B. Les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Je vous dis, moi tel que je suis là, sans activité évangélique et spirituelle, Dieu ne me bénit pas. Mais quand j'entre dans les activités évangéliques et spirituelles, là, Dieu me donne le droit d'onction. Parce qu'il a dit, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. L'activité. Il faut être actif. Deuxième point.
Proverbe 12, 14, paragraphe B. Proverbe chapitre 12, verset 14, paragraphe B. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Proverbe 12, 14 B. Répétez. 12, 14 B. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Regarde, aujourd'hui je vais toucher vos mains. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Selon l'œuvre de ses mains. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Montre-moi tes mains. La Bible dit il a mis le sceau dans nos mains. Montre-moi tes mains. Aujourd'hui moi-même je vais te oindre ces mains-là. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. 14, 23. Proverbe. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Oh, tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Et le monde dit il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Et l'abondance, il faut seulement être professionnel. Fais bien ton travail. 4. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour être béni de Dieu, il faut savoir rendre culte, bâtir l'autel. Est-ce que vous me suivez très bien? La qualité de l'offrande, la quantité de l'offrande, le tas de votre cœur. La réponse, il a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Ne regarde pas la bénédiction des autres. Toi, agis bien. Agis bien, tu relèveras la tête. Qui a dit Amen? Paye ta dîme, les offrandes d'action de grâce, les dons, les aumônes. Bénissez le travail numéro 1 de Dieu. Bénissez les ministres de l'évangile. Et là, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il répand les bénédictions sur vous. Et faites de sorte que n'entrez pas dans la zone interdite, n'ayez pas de problème avec un oint de Dieu. Et même pas avec vos frères et sœurs dans la foi. Que les saints anges de Dieu vous accompagnent. Dieu vous bénira davantage. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. 90% des réalisations sur la puissance financière. 5% l'inspiration. 5% l'effort physique. Vous pouvez prier pour moi. Oui, Dieu va écouter vos prières. Mais donne-moi l'argent. Vous saurez ce qui est dans mon cœur. La vision que j'ai pour cette œuvre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ça la réalité. Et Ecclésiaste chapitre 5, verset 17 à 18. Ecclésiaste chapitre 5, verset 17 à 18. 17 à 18. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Non. Il a beaucoup de chagrin. Dans votre version, des maux et d'irritation. C'est 5. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle, de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a accordé. Oui. Car c'est là sa part. Répétez encore ce verset. Chez vous, c'est combien? 5, 18. 18, allez-y. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle, de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a accordé, car c'est là sa part. Écoutez. Yoka.
Tu ne peux pas parler de futur sans présent et tu ne peux pas parler du présent sans passé. Ce qui nous appartient, c'est le présent. Ce qui nous appartient, c'est le présent. Et quand Dieu te donne, Amen. Habille-toi très bien. Mange correctement. Vivez. Mais dans le Seigneur, dans la sanctification. Réjouis-toi de ce que Dieu te donne. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le déclare, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Si Dieu te bénit, l'abondance ne nuit pas. L'abondance ne nuit pas. Réjouissez-vous. Habillez-vous très bien, mangez très bien. Détendez-vous. Répétez encore ce verset pour comprendre. La richesse est un don qui vient de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, versets 18 à 19. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle, de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est là un don de Dieu, un don de Dieu. Je clôture. Il faut combattre des sortes de démons. Ces démons-là enveloppent tout le monde. Ils circulent, ils nous accompagnent partout. Premier, esprit de paresse. Il y a des gens qui ont la crainte de l'avenir, mais ce sont de paresseux. Esprit de paresse. Donc il faut combattre ça. Deuxième démon. C'est ce démon-là qui te pousse à remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Cet esprit. Troisième démon. Ce démon qui te pousse à ne pas atteindre l'objectif. Or, celui qui n'achève pas détruit. Même dans l'œuvre de Dieu. C'est quand Noé a achevé que Dieu a ajouté encore la vision. Quand il a terminé, c'est alors Dieu a dit entrer dans la provision. Quand il a terminé la provision, c'est alors Dieu a commencé à conduire. Il faut achever. Le jour où nous allons achever ici, il y aura des gens qui viendraient seulement parce qu'on a achevé. Ils sont préparés pour l'achèvement. Et n'est pas achevé, vous bloquez leur salut. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui se retire dans son travail et frère de celui qui détruit. Proverbe chapitre 13, verset 12, paragraphe B. Les trois démons là que je vous donne. Combattez cela. Proverbe chapitre 13, verset 12, paragraphe B. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli est un arbre de vie. Quand tu veux quelque chose, tu es dans le bon. Il faut y arriver. Tu vois, je vous ai donné la feuille de route. Vous verrez avant 5 ans. Je vais tout terminer. Parce que j'ai la détermination. Je dors avec ça, je me réveille avec ça, je prie avec ça. Ça devient ma préoccupation maintenant. Je suis possédé par ça. Tout ce que je réfléchis, ça devient comme les 10 commandements. Et je vois les 5 ans, c'est beaucoup.
selon la foi que j'ai. Il faut être entreprenant. Il faut avoir le courage, l'audace, la détermination, la persévérance et la patience. Vous savez, l'échec, c'est quoi? Le péché d'abord, c'est manquer son objectif. C'est ça le péché. La signification de mon péché, c'est la transgression de la loi de Dieu et manquer son objectif. Regarde ta vie, tu n'achèves pas. Et puis éviter dans ta vie de faire la projection. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a une porte, mais si tu as confiance en toi, tu verras la gloire de Dieu. Si les hommes ne t'aident pas, les anges de Dieu vont t'aider. Dieu mettra des gens sur ton chemin. Et vous savez, l'échec, c'est quoi? C'est seulement un mauvais calcul. Tous ceux qui échouent, c'est parce que c'était le mauvais calcul. Tu peux échouer aujourd'hui, reviens encore, tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois Delilah a échoué? Mais c'est la persévérance, la loi de la pression. Moi, j'évite deux personnes dans ma vie. Bato ya Mbamba, Naki Makabango. Là où il y a la pression, il y a le résultat. C'est les deux derniers versets que je vous donne. Il faut pression. Verbe chapitre 30, verset 33. Oui. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du lait, ça produit quoi? La crème. Et allez-y. La pression du nez produit du sang. Ah. Et la pression de la colère produit des querelles. Et la pression de l'amour produit quoi? Ah, la pression. Fais tout avec pression. Fais tout avec pression. Prêche avec pression. Danse avec pression. Chante avec pression. Tu verras les résultats. Pression. Travaille avec pression. La pression. La pression. Alléluia. La pression donne la solution. La chorale monte, je m'arrête là. Fais tout avec pression. Lamba avec pression. Lata avec pression. Tu comprends? Quand je dis avec pression. Alléluia. Amen. Fais tout avec pression. Si on te dit de faire quelque chose, il faut avec pression. Ça veut dire quoi? Fais ça très bien. Très bien. Romains 12, 11, on nous donne encore une loi. Et n'oubliez pas, un gagnant ne lâche jamais. Que Dieu vous bénisse. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Qu'est-ce qu'on dit? Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Aujourd'hui, je prie pour que Dieu vous donne les centres régénérateurs des recettes.
Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse. Bénis-moi. Je vais être une bonne femme d'affaires, une grande femme. Je réussirai dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais annoncer la gloire de Dieu.